Salut à tous, aujourd'hui un petit go fast sur Resident Evil 3 The Board Game. Ça fait très longtemps que je voulais vous en parler et j'ai jamais pris le temps. Et là je l'ai ressorti avant les vacances et du coup je vous fais un petit retour. Pas complet, je vais pas faire de partie, je vais pas faire quoi que ce soit, mais je vais vous dire pourquoi je trouve que ce jeu a des qualités, même pour un jeu à licence en tout cas. Pas forcément une licence dont je suis fan, j'aime bien mais sans plus. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc la boîte ici, déjà, premier point sympa, c'est que tout le jeu qu'on va avoir, ça tient dans cette boîte, d'accord? C'est pas une grosse boîte, une boîte toute simple, avec des tuiles, quelques figurines, pas trop mais un petit peu, et des dés spéciaux, des cartes, donc tout ce qu'il faut pour apprécier le jeu. Ensuite, donc ça c'est un premier point plutôt sympa, à l'heure où on est tous envahis par des boîtes de caisses de partout, en tout cas c'est mon cas. Ici sur le plateau, ce que vous avez en visuel, c'est pas forcément ce que vous avez dans la boîte de base. Les portes, tout ce qui est en 3D ici, c'est quelque chose que j'ai pris en plus parce que le jeu m'avait plu et je me dis que ce serait super cool d'avoir de l'immersion en plus avec des portes en 3D, donc que j'ai récupéré sur Etsy. C'est un gros intérêt, je trouve, dans le jeu parce que le jeu, sinon, ce sont des tokens qui représentent les portes ouvertes et fermées, et la notion de porte ouverte est importante dans le jeu parce que en fait, on va avoir une notion de tuiles reliées entre elles qui fait que ce sera visuellement plus parlant de voir des portes ouvertes comme on a ici ou ici pour voir que ces tuiles-là sont reliées entre elles, que si on a un token qui, comme tous les tokens de portes ouvertes et fermées, est parfois difficile à comprendre. Là ici, je dois avoir un token de porte fermée et ici c'est la porte ouverte. Alors visuellement sur le plateau ça se verra, mais en 3D ça se voit encore mieux. Donc ça c'est assez sympa. Mais par contre, c'est pas dans le jeu de base, évidemment, c'est un petit coup supplémentaire si vous aimez bien le jeu. Moi, j'ai commencé à y jouer sans, et j'ai commandé après, évidemment. Alors, le truc sympa dans le jeu aussi. Ce qui est plaisant dans le jeu, c'est pas un jeu qui va révolutionner un gameplay, c'est pas un gameplay extraordinaire, il y a rien de plus classique, c'est un système d'action. Chaque personnage, donc mes personnages sont en gris sur le plateau, on en voit un ici, là, et mon deuxième est derrière une porte ici. Donc là, j'ai deux personnages. Je les ai ici. Alors c'est pareil, le support 3D, là, vous l'avez pas non plus. Hein. Les cartes sont sur la table normalement. Quand on aime, pour le coup, je trouve ça assez pratique. Donc j'ai un de mes personnages ici. Il a des cartes d'équipement, une arme dans chaque main, deux trucs équipés. Ça, il a récupéré quelque chose. Je vais vous en parler après. Donc vous avez les personnages et ils ont 4 actions chacun. Les actions sont plutôt basiques. On a le déplacement, je me déplace d'une case. Les déplacements peuvent être en diagonale. Hein. L'attaque, je peux faire une attaque avec mon personnage. Ouvrir ou fermer une porte, c'est une action aussi. Chercher, ça veut dire qu'on a un token dans la zone et qu'on le récupère. Échanger, donc échanger quelque chose avec quelqu'un qui est dans une case adjacente ou dans la même case. Hein, on peut être plusieurs personnages dans la même case. Et utiliser un item, justement. Par exemple, je peux utiliser de l'herbe je crois que ça me permet de se soigner. Donc voilà les actions. Vous voyez qu'elles sont pas compliquées. Et ça, c'est quand même un point important du jeu, c'est que c'est pas complexe. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant en termes de prise de décision. Même si au final, peut-être, au bout du compte, après plusieurs parties, on va peut-être faire un peu la même chose. J'ai pas assez de recul là-dessus, mais je trouve que ça reste plaisant parce qu'on a un élément essentiel qui sont les dés. Et les dés, ça met le chaos dans vos stratégies. Alors, un tour de jeu, c'est quoi? Un tour de jeu, c'est j'active c'est chaque joueur a un tour de jeu. Chacun son tour, on joue. Hein, il n'y a pas de simultané, c'est pas simultané. Donc on va avoir un joueur qui joue, l'autre joueur qui joue. La phase d'un joueur, c'est quoi? C'est je fais mes actions. Donc je fais mes 4 actions. Je fais une phase de réaction des zombies. Et je fais la phase de tension. La phase de tension, elle va être simulée par ces cartes-là. D'accord? Il y en a beaucoup. Mais en fait, avec le reflet, c'est pas terrible. La phase de tension, en fait, c'est ces cartes-là qui sont là dans la défausse et qui vont avoir, la plupart du temps, en tout cas sur les premiers scénarios, all clear. Et il se passe rien de spécial. Donc, c'est comme un événement, mais il se passe rien de spécial. Sauf que parfois, hop, vous avez un truc comme ça, Deepening Paranoia, et qui vous donne différentes choses. Et là, il y a un petit symbole, on va y revenir après, qui vous indique un effet supplémentaire. D'accord? Il y a l'effet de base, l'effet supplémentaire ici.
Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de all clear dans le jeu, et c'est fait exprès. Ça veut dire qu'en fait, la plupart du temps, il se passe rien, mais de temps en temps, il se passe quelque chose. Et c'est de temps en temps qui va créer la tension, parce que dans certaines situations, finalement, vous allez dire, s'il se passe quelque chose, je vais pouvoir gérer. Et dans d'autres situations, parce que quelle que soit la situation sur le plateau, si vous arrive quelque chose en plus, ça va empirer la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est ce côté-là qui est super sympa, parce que ça recrée une tension dans le déroulement, finalement, d'une action que plutôt convenue. Et ça, je trouve ça super sympa. Dans la mécanique de jeu, l'action, c'est quoi? Donc, je vais pouvoir me déplacer et tirer. Donc, les armes qui sont de type couteau comme ça, vous avez ici la portée de l'arme. Donc ici, pour le coup, le couteau, je peux l'utiliser sur ma case ou à une case de distance. D'accord? Le 0, c'est notre case, par exemple. Et 1, c'est une case adjacente. Donc dans n'importe quelle direction. À noter que pour les déplacements, j'ai dit que on pouvait le faire en diagonale, mais on peut pas traverser les coins de porte ou de mur. D'accord? Donc ça veut dire que dans un virage comme ça, je ne pourrais pas faire une diagonale ici. Il faudra que je contourne le coin. Ça se fait souvent dans les jeux maintenant. Je trouve ça pas trop mal comme exception. Ici, vous avez en fait la puissance de l'arme qui est représentée par un nombre de dés et la couleur du dé. Donc vous avez dans le jeu des dés bleus et des dés rouges en fonction des armes. Les dés rouges touchent plus que les dés bleus. Et sur les dés bleus, vous avez différents symboles. Et le symbole pour toucher, pour éliminer une cible, pour éliminer un zombie, ou du moins pour lui faire un dégât, c'est ce symbole-là où... donc ça c'est le double, je crois, en plus. Non, c'est bien ce symbole-là, c'est le seul symbole. C'est celui-là. Donc ça touche et ça élimine. Ou alors vous avez ce symbole-là qui fait reculer le zombie. Et les autres, par contre, ne sont pas des touches. D'accord? Donc il y a très peu de touches. On a 2 chances de le faire reculer, une chance de l'éliminer. Vous avez une chance sur 6 d'éliminer le zombie quand vous tirez avec une arme à feu. C'est bon. Enfin, avec le dé bleu en tout cas. Sur le dé rouge, vous en avez un peu plus. D'accord? En plus, à ça, on va associer une notion de... Alors, certaines armes ont des capacités. Ici, ça veut dire quoi? Il faut d'abord que je vous parle des munitions avant. C'est que chaque arme vient avec son slot de munitions. Donc là, j'ai un handgun, j'ai un slot de munitions qui part à 15. Et dès que je vais tirer, je vais utiliser une munition. D'accord? Ça veut dire que j'en ai 15. Il faut que je retrouve des munitions quelque part pour pouvoir recharger. Sinon, je peux pas et j'ai plus d'armes à feu. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est que potentiellement, vous pouvez tomber à court de munitions, ne plus utiliser votre arme à feu. Ici, donc là, c'est les effets en fait de tir. Le tir ici, il indique que ça élimine, ça, c'est indique que ça recule, mais ça pourrait être différent. Les symboles pourraient avoir des significations différentes selon les armes, mais au début, en tout cas, c'est ça. Et ici, c'est une capacité spéciale qui est le tir automatique, qui vous permet en fait d'ajouter 1 ou 2 munitions supplémentaires pour lancer 1 ou 2 dés en plus du dé de base. D'accord? Donc c'est-à-dire, je peux dépenser finalement avec cette arme-là, je peux dépenser, je sais pas pourquoi je montre le couteau, je peux dépenser 3 munitions pour lancer 3 dés bleus, pour augmenter mes chances. Mais je peux très bien perdre mes 3 munitions. De toute façon, les munitions utilisées sont perdues, même si j'ai raté ma cible. Donc voilà, vous avez cet aspect de tension un petit peu sur les munitions. Et l'autre truc qui vient, je trouve, qui est appréciable aussi, c'est la réaction. Donc on a vu dans le tour de jeu, il y a la phase d'action, la phase de réaction des zombies. Quand on parle de phase de réaction ou d'activation des zombies, ce sont les zombies qui se trouvent sur la même tuile ou sur des tuiles reliées du personnage actif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une tuile reliée, par exemple, mon personnage qui est ici, les tuiles et les tuiles reliées, donc il y a sa tuile, donc les personnages qui sont sur sa tuile vont s'activer, donc lui par exemple, et les tuiles reliées, il y aurait cette tuile-là par exemple, qui est reliée. Pas celle-là parce qu'il y a un mur entre les deux. Par contre ici elle est reliée par une porte ouverte, donc les zombies qui seraient ici s'activeraient. Ici j'ai une porte ouverte aussi, donc les zombies qui sont ici s'activeraient. Et tout ce qui est relié va s'activer. D'où l'importance de fermer les portes de temps en temps, ce qui est c'est quand même une action qu'on va utiliser souvent, pour casser justement ces zones reliées et éviter que des zombies éloignés s'activent. Et donc par exemple, sortir d'une pièce dans laquelle il y a un zombie et fermer la porte permet d'éviter que le zombie qui se trouve dans la pièce qu'on vient de quitter s'active. Donc, ou les zombies, ça peut être super important de quitter une pièce pleine de zombies après avoir fait ces actions pour éviter qu'ils s'activent à leur tour. Donc la notion de tuile reliée, je trouve que c'est une idée originale. On retrouvait ça un peu dans Bartzoon pour les monstres errants. Et donc, il fallait fermer les portes, mais il y en avait beaucoup moins qu'ici dans le jeu. Et du coup, la notion de porte est super importante dans le jeu, d'où l'intérêt aussi d'avoir ces portes en 3D
et qui donne un visuel plus sympa et qui donne une gestion aussi des tuiles reliées plus facile. Donc par exemple, ce personnage qui est ici, je reprends un exemple, bah, vous voyez qu'il est sur cette tuile-là, rien d'autre. Par contre, ici, il est relié à celle-là et à celle-là. Donc s'il y avait des zombies ici, ça s'activerait, et là, les 3 zombies, quand lui, il jouera, ils vont s'activer, ils vont se rapprocher. D'accord? Alors les zombies sont pas super rapides, mais quand ils sont près de vous, faut faire gaffe. Donc ça, c'est la réaction normale du zombie, une fois que nous, on a fait notre attraction. Mais les zombies s'activent également dans certaines situations en dehors de cette phase de réaction. Donc il y a différents cas. Donc par exemple, si je fais une attaque, avec mon personnage, donc on considère que ça fait du bruit, et tous les zombies qui sont sur ma tuile et qui n'ont pas été touchés, attaqués, et donc les zombies sur ma tuile non attaqués et les zombies sur les tuiles reliées font une réaction de déplacement, donc ils vont se déplacer vers moi. On parle de réaction de déplacement, hein. C'est une move reaction, c'est-à-dire qu'ils attaquent pas là. Si je fais une attaque sur ma propre zone et que je rate l'attaque, c'est-à-dire que si elle ne touche pas, à ce moment-là, le zombie fait une sorte de contre-attaque, c'est-à-dire qu'il fait une attaque basique à son tour. Et en plus, les zombies sur les tuiles, sur la même tuile ou les tuiles reliées se déplacent, d'accord. Et en plus de ça, si je fais une autre action qu'une attaque quand je suis dans la même case qu'un zombie, donc par exemple, je vais ouvrir une porte alors que j'ai un zombie dans ma zone, à ce moment-là, il y a également une réaction, il y a une attaque basique du zombie en question. Alors, chaque zombie a un niveau de menace. Alors, le niveau de menace, je me demande si c'est pas celui-là, ici. C'est une des 2 zones ici. Et en fait, c'est s'il y a plusieurs types de zombies, s'il y a plusieurs types de monstres sur vous, c'est celui qui est le plus dangereux qui va faire l'attaque. D'accord? Comment ça se passe une attaque, du coup? Alors, nous, quand on fait une attaque, bah, c'est simple, je vous ai fait voir qu'il fallait avoir les symboles qui se trouvaient sur votre carte d'équipement, couteau, pistolet ou autre arme. Quand les zombies attaquent, en fait, on fait pas un jet d'attaque pour le zombie, on fait un jet d'esquive pour nous. L'esquive, ce sont les dés bleus, et la compétence de réaction de notre esquive, c'est celle-là. Donc, on a par défaut 2 dés bleus, je crois que c'est tous les personnages ont 2 dés bleus, il me semble. Comme les 2 personnages là, ils ont 2 dés bleus. Donc, c'est-à-dire que je lance 2 dés bleus, et je dois obtenir un symbole d'esquive qui va être celui-là, j'ai une chance sur 3, je crois. Ou celui-là. D'accord? Si je fais un de ces 3 symboles, j'esquive l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, je reste au même endroit. Alors, il y a des personnages qui peuvent réagir en fonction de ce qu'ils ont fait comme lancer, mais je ne subis pas l'attaque. Si il y a plusieurs zombies qui attaquent, qui sont sur ma zone, pour chaque zombie, en fait, je vais augmenter ma difficulté. Donc, pour le premier, dans tous les cas, ce symbole-là, vous vous échappez de l'attaque, quel que soit le nombre de zombies. Ensuite, s'il y a 2 zombies sur votre zone, donc ça, c'est-à-dire 3 ou plus, hein. Vous êtes mal s'il y a 3 ou plus. S'il y a 2 zombies, il faut faire un de ces 2-là, mais vous ne pouvez pas faire celui-là. D'accord? Et s'il y a qu'un seul zombie, à ce moment-là, vous pouvez faire un des 3. Ok? Donc, en fonction du nombre de zombies qui sont sur votre case, quand ils attaquent, vous avez un certain nombre vous avez un symbole différent à avoir, ou du moins un symbole minimum à avoir. Donc, ça augmente la difficulté de l'esquive. Et ça, c'est pas mal du tout. Parce que ça fonctionne également quand on est sur une case, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand on fait une action autre que l'attaque, quand on se trouve sur la case d'un zombie, donc par exemple si je suis ici, et que plutôt que d'attaquer le zombie, je veux bouger, me déplacer, à ce moment-là, bah, je fais ce jet d'esquive. D'accord? Là, il n'y en a qu'un seul, donc ça veut dire que je lance mes 3 dés, et là j'ai obtenu ça, et ça sont ça. C'est bon, avec ce symbole-là, peu importe, j'avais l'esquive. À ce moment-là, je fais l'action que je voulais faire. Donc là, si je voulais me déplacer, je peux me déplacer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le jeu, vous n'êtes pas obligé d'attaquer systématiquement, et d'ailleurs, il faut s'arranger pour ne pas avoir forcément à attaquer et réaliser ses objectifs. Parfois, vous n'avez pas le choix. Par exemple, là-bas, si je veux continuer ma progression ici, faire quelque chose de ce côté-là, il faut que je puisse les passer ou les attirer et passer à travers eux. Éviter qu'ils se regroupent, parce que forcément, c'est plus dur d'esquiver un groupe de zombies qu'un zombie isolé. Donc voilà. Et cette mécanique de réaction en dehors de leur phase de réaction classique, donc la réaction immédiate, plus l'esquive, plus le fait qu'on n'est pas obligé d'attaquer non plus, bah ça donne un jeu qui se tient, qui a la tension nécessaire pour le thème en tout cas, avec des zombies, et ma foi qui est bien agréable.
Autre chose, vous avez, je vais en profiter, ici vous voyez qu'il y a des petites cases jaunes ou rouges. Le rouge ici on le voit. En fait, ça c'est une sorte de système d'exploration, c'est-à-dire quand vous rentrez sur une tuile qui a, donc là il n'y en a qu'une, hein, moi j'en mets plusieurs comme ça, je suis sûr de pas oublier. Quand vous rentrez sur ce genre de tuile, eh bien en fait dans un scénario, parce que c'est un jeu avec scénario, vous allez avoir un tableau comme ça de rencontres, et vous allez lancer le dé, ce dé-là, qui va vous dire en fonction de la couleur de la tuile, en fait, jaune ou rouge, parce que le vert c'est ce qui est déjà ouvert, et ben qu'est-ce qui se passe? Il y a un zombie en plus, donc il y a des points de spawn qui sont représentés sur les tuiles, et voilà ce qui se passe. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en plus de la carte événement qu'il peut y avoir, à la fin de votre tour, hein, et ben quand vous rentrez dans une zone ici, il peut y avoir des nouveaux zombies qui arrivent, et ça change vos plans aussi. Donc ça rajoute à la tension parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. D'accord. Sachant que potentiellement un autre joueur qui est sur des tuiles reliées à vous peut découvrir des zombies et que ces zombies vont s'activer pendant votre tour et venir vers vous. Donc voilà. Alors ils courent pas les zombies, hein, eux lui ils se déplacent de 1 par exemple. Alors, je crois que ça c'est le déplacement, ça c'est peut-être le niveau ça. Et eux ils attaquent que sur la case où ils se trouvent. Donc ils tirent pas à distance les zombies. Donc ils sont pas tout seuls comme ça individuellement, ils sont plutôt simples. En groupe, quand ils vous acculent, ça peut être compliqué. Faut faire attention à ça. Donc vous avez aussi des objectifs, là il y a des A, du C, qui vont correspondre à différents types d'objets qu'on va trouver dans les missions. Et je vais en venir et je vais sûrement terminer par ça. Là il y a une caisse ici, une caisse ça permet de stocker des objets qu'on récupère et de les stocker entre les missions. C'est-à-dire qu'en fait ça permet d'avoir plus d'objets que ce qu'on est limité en objets, hein. Chaque personnage a un nombre d'objets maximum, on est limité, on peut les stocker dans cette caisse-là et le retrouver dans une mission suivante. Ou récupérer dans la même mission d'ailleurs, mais ça permet de stocker plus d'objets. Sur le plateau et en termes de mécanique, je vais pas vous dire plus, parce que c'est un peu ça. Donc il y a différents tokens. Là, il y a du feu par exemple. Il y a des effets qui sont liés au feu. Il n'y a pas tant de tokens que ça, je crois. Donc moi, ils sont rangés ici mes tokens. Par contre, vous avez des petits marqueurs comme ça pour les différents. Il y a le shotgun. Ils ont différents niveaux d'armes où vous pouvez avoir alors les corps, c'est assez sympa aussi. Vous pouvez avoir des corps qui sont par terre comme ça. Et les corps, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez les enjamber. Par contre, il y a une chance qu'ils se réveillent, que les zombies se réveillent. Donc, c'est un risque à prendre de les enjamber et que ce soit finalement un zombie qui arrive. Donc, il y a différents petits trucs comme ça. Vous avez des barils, vous avez même les. Alors, je sais pas si ça sert pour faire les sauvegardes ou d'autres choses. Vous avez les rubans encreurs et les machines à écrire. Et vous avez les tonneaux explosifs aussi sur lesquels on peut tirer pour éliminer des zombies. Donc voilà, vous avez ce genre de petite joyeuseté. Et l'autre partie super cool du jeu, et qui rend le jeu aussi très intéressant et à suivre et à jouer en campagne, les parties sont pas forcément super longues. Je trouve que la durée d'une partie est plutôt cool. Le setup peut être un peu long parce qu'il faut retrouver des tuiles. Alors les retrouver pas forcément, on parle de tuiles ici, ce ne sont que des formes de tuiles, d'accord? Peu importe les dessins qui sont dessus. On parle de formes de tuiles et ça fait le plateau. Donc il n'y a pas forcément une grosse cohérence. Je crois qu'ils ont sorti des sets de tuiles qui correspondaient soit à des rues, soit à des complexes qu'on peut utiliser pour avoir quelque chose de plus thématique, mais en grosso modo, quand vous faites le plan, vous cherchez des formes et donc ça va quand même plutôt vite à monter. L'autre partie super cool, c'est quoi? C'est ça. Vous avez en fait toute une ville à découvrir. D'accord? Ça ici, c'est les scénarios. Ici, c'est la mise en place du scénario avec les zones jaunes, rouges, vertes et ainsi de suite, et ce qu'on place, les zombies de départ, une légende complète, les événements qui peuvent arriver dans le jeu aussi. D'accord. Les compositions du deck d'items, parce qu'il y a un deck d'items qui est bien particulier. Et tout ça se retrouve ici. Vous avez items C, B et A qui vont, donc ici ça va être des équipements génériques et ici particuliers. Et vous avez cette carte-là au début du jeu avec ces 3 zones qui sont unlocked. Vous voyez que c'est marqué unlock. Ça veut dire que quand on commence le jeu, on commence par dans un de ces 3 scénarios-là. D'accord? Downtown 1, Uptown 1, Commercial 1. Et les autres, ils sont en undiscovered. Donc on les a pas trouvés encore. Et en fait, c'est en fouillant le plateau ici, on va avoir des marqueurs. Donc je crois qu'ici, j'en ai peut-être un deuxième que je peux découvrir qui se trouve au fond. Qui se trouve ici. Qui va me permettre d'avoir, de découvrir un autre emplacement.
Ici, j'en ai déjà découvert un, le Commercial 2, et vous voyez qu'il est locked. Et vous voyez que dessus, j'ai le moyen de faire l'unlock. Les objets que j'ai besoin de retrouver pour débloquer ce scénario 2. Donc en fait, vous allez avoir un deuxième jeu dans le jeu qui est d'explorer finalement cette carte, puisque le but c'est d'aller à la Clock Tower et de combattre, il y a un Némésis à combattre, mais ça vous permet d'avoir une sorte de fil rouge et de jeu dans le jeu dans lequel vous allez découvrir des zones et pouvoir accéder à des nouveaux scénarios potentiellement. D'accord ? En plus de ça, vous avez un niveau de menace ici qui va parfois augmenter. Et sur ce niveau de menace, vous avez des symboles. Et ce symbole, je ne sais pas si vous les reconnaissez, là, il y a ce symbole qu'on a déjà vu une fois, c'est celui qui se trouve sur les cartes Event. Donc, si quand je tourne une carte Event, le niveau de menace, il est atteint, celui que je vois ici, et ben j'ai ça en plus qui arrive. D'accord ? Donc, au fur et à mesure de la progression du jeu, vous allez avoir ce niveau de menace qui augmente et des effets supplémentaires sur les cartes Event. Donc, ça va venir renforcer la difficulté du jeu, ou du moins les choses qui peuvent vous arriver pendant le jeu. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu grâce à ça, justement, cette découverte qu'on a, parce que ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de faire un scénario supplémentaire, de dire, ah, j'en suis là, de retrouver des équipements, potentiellement. Alors ces équipements, justement, je pense que c'est ceux qu'on va retrouver alors je sais pas si c'est dans ce deck-là ou dans ce deck-là, parce qu'il y en a un, celui-là, il est composé de façon très spéciale, celui-là, ça dépend du scénario, et celui-là, c'est générique. Donc voilà, ça veut dire que vous avez un deuxième jeu en plus de l'action qu'on a sur ce plateau-là. Et ben la petite histoire qui se monte au fur et à mesure de la découverte des zones du jeu. Et en plus, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Là, d'habitude, je commençais par ici. Là, j'ai commencé mon scénario directement par le centre commercial. Et d'ailleurs, c'est pas le plus facile à commencer. Je pense que le plus simple serait de commencer par celui-là. Et ça vous permet de découvrir d'autres zones et de voir ce que vous avez besoin pour les débloquer. Et donc, au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir débloquer les différentes choses. Donc, une fois que ce sera débloqué, hop, on l'aura unlock, et ça veut dire qu'on pourra faire ce scénario-là. D'accord ? Mais pas avant. Donc là, si j'arrive pas à le débloquer, et ben après ce scénario-là, une fois que j'aurai terminé, je pourrais faire un de ceux-là. D'accord ? Et peut-être que dans un de ceux-là, je trouverai le matériel nécessaire pour débloquer le Commercial 2. Ça peut arriver. Donc c'est assez sympa, et sachant qu'en plus, alors, les decks qui sont faits de façon random, ça veut dire que je ne sais pas dans quel ordre je vais pouvoir débloquer les choses. Donc il y a une petite partie de hasard et de découverte qui est assez sympa systématiquement. Et au niveau du jeu, il joue très bien, même en solo, parce que la réaction, alors peut-être qu'à 4 personnages, ce serait plus compliqué, mais c'est très gérable. Hein. 4 actions, c'est très gérable. Alors ce que je fais, c'est que moi, j'utilise des petits dés, des fois que j'interromps mon action pour faire différents effets, pour savoir combien il me reste d'action, mais je les utilise très rarement, et c'est très très simple à gérer. Je vous dis, les actions, c'est basique, c'est facilement compréhensible. Le plus compliqué dans le jeu, c'est finalement cette phase de réaction, pour être sûr qu'on n'a pas oublié quelque chose, vérifier que les tuiles reliées sont bien activées, et voilà. Donc voilà, c'était mon petit retour. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je vous invite à le découvrir, même le prendre en occasion ou autre. Franchement, si vous aimez bien ce style de jeu, avec un peu de dungeon crawl, un peu de combat, un peu les zombies, c'est vraiment un jeu à essayer. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!